Salut à vous, chers Tanuki rôlistes. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau chapitre des aventures de Shaiton. Avant de plonger dans la suite de cette épopée, faisons un rapide résumé des événements marquants de notre précédente séance. Résumé des derniers événements. Shaiton a plongé au cœur de la forêt de la réserve Ioway, accompagné de ses amis Tiana, Sam, Max, son cousin Skinwalker Ethan et son oncle Neil, garde forestier. Leur objectif, localiser une faille mystérieuse entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars. Découverte de la faille et d'un laboratoire de méthamphétamine. En s'enfonçant dans les profondeurs de la forêt, Shaiton a réussi à détecter une faille onirique, symbole d'une déchirure dans la toile d'Ashibikashi. Mais cette faille est aussi exploitée par un laboratoire clandestin dirigé par un redneck et Red Wolf, membre des Spirit Coyotes et fidèle partisan du père de Shaiton. Cette découverte confirme les soupçons de Shaiton sur le rôle de son père dans la diffusion des cristaux de méthamphétamine imprégnés d'énergie onirique. Combat et révélation. Alors que le groupe se prépare à intervenir, le combat éclate. Neil et Ethan, sous forme de renards, parviennent à neutraliser Red Wolf. Sam et Max, malgré leurs simples conditions humaines, maîtrisent le redneck grâce à leur esprit d'équipe. Tiana, possédée par le pétro-loa Marinette Brachéché, affronte Cruel, le Manitou maléfique lié au père de Shaiton. Pendant ce chaos, Shaiton a réussi à refermer la faille grâce à sa sensibilité onirique. Cependant, cette victoire n'est pas sans conséquences. Marinette révèle que Tiana porte en elle un éclat de l'essence de Farceur, le guide spirituel de Shaiton, avant de ramener une version physique, de Farceur sous forme d'un husky noir et blanc. Conséquences et espoirs, Red Wolf et le Redneck sont maîtrisés et remis à Neil, qui s'engage à informer les autorités locales sans trop exposer les aspects surnaturels de cette affaire. La faille refermée, Cruel est renvoyé dans la marche des rêves, mais non sans que le père de Shaiton ne lance une ultime menace. Malgré tout, Shaiton retrouve une part de réconfort en voyant son husky, symbole d'espoir et d'un lien avec Farceur à ses côtés. Ce qui attend Shaiton. Shaiton a encore beaucoup à affronter. La vérité pour sa mère et les Spirit Coyotes. Comment annoncer que Red Wolf est un traître et que le père de Shaiton manipule encore les membres du gang depuis sa prison? La confrontation avec son père. Un face-à-face inévitable pour comprendre ses motivations et mettre fin à son influence. Le duo MacGuffin. Brody et Savannah restent une menace tapie dans l'ombre. Leur présence continue de hanter Shaiton et Tiana. Maintenant, cher Tanuki rôliste, la main est à toi. Quelle décision Shaiton prendra-t-il pour protéger ceux qu'il aime et se libérer des ombres de son passé? Je pense qu'on va faire tout d'abord un petit point sur les fins d'événements de ce dimanche qui a été assez bien chargé et riche en émotions. Le soir, après avoir profité d'une soirée entre amis chez moi avec Tiana, Sam, Max et Ethan, j'en aurais aussi profité pour passer un peu de temps aussi avec ma grande sœur Winona qui était venue exprès ce week-end pour voir mon match contre les Raptors qui au final, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas beaucoup profité d'elle. Donc je profite d'elle. Je pense qu'en fait elle rentrera le soir parce que le lendemain matin il faut qu'elle retourne à l'université de Des Moines. Et du coup elle se serait chargée de ramener aussi Ethan à Amber Lake parce que lui aussi il doit reprendre le lycée demain matin. Et du coup Mika elle est contente de revoir le husky Farceur, même si elle ignore tout de ses origines. Pour elle, c'est un simple chien qu'elle adore. Et je me serais aussi entretenu avec ma mère, lui disant que demain matin, j'irai pas au lycée. Je pense qu'au début, elle aura foncé les sourcils quand je lui aurais balancé ça comme ça. En fait, je lui ai expliqué clairement que demain matin, il y a Oncle Nick qui va passer à la maison, car on a des choses à dire à ma mère, qui concernent le club, mais aussi qui me concernent moi. Et je lui ai promis de lui expliquer tout demain matin sur mes différents comportements étranges que j'ai pu avoir durant les dernières semaines.
La maison est calme ce matin, baignée par une lumière douce et tiède qui traverse les rideaux légèrement entr'ouverts. Le week-end chaotique semble s'être apaisé, mais le silence n'est qu'un voile ténu sur le tumulte qui gronde encore en toi. Tu es le premier à te lever, bien que la fatigue pèse lourd sur tes épaules. Dans la cuisine, l'odeur du café fraîchement préparé emplit l'air. Enola est déjà là, assise à la table, une tasse entre ses mains. Elle te regarde entrer, son visage serein masquant à peine une inquiétude qu'elle ne peut tout à fait dissimuler. « Bonjour, mon grand », murmure-t-elle doucement. Tu hoches la tête en guise de réponse, attrapant une tasse pour toi-même. Tu n'es pas encore prête à parler. Pas maintenant. Pas avant que Neil arrive. Quelques minutes plus tard, le grincement des pneus sur le gravier annonce l'arrivée de ton oncle. Neil entre avec son air habituel, une présence rassurante, mais son regard trahit une tension inhabituelle. Il salue brièvement Enola et pose sa veste sur le dossier d'une chaise, puis se tourne vers toi. « Alors, gamin, c'est quoi ce truc important dont tu veux parler ?» Tu prends une profonde inspiration et poses ta tasse. Ton regard croise celui de ta mère, puis celui de Neil. « Maman, tonton, il y a des choses que je dois vous dire. Des choses que j'ai longtemps gardées pour moi. » La voix te semble étrangère, comme si ce n'était pas toi qui parlais. Tu t'assieds lentement à la table, les mots se formant dans ta tête avec difficulté. Ça concerne papa et le club, mais ça concerne aussi ce que je suis devenu, ce que je suis tout court. Le silence qui suit est lourd, oppressant. Enola fronce légèrement les sourcils, tandis que Neil croise les bras appuyés contre le dossier de sa chaise. « Je sais que ça va être difficile à entendre. » Continues-tu, mais je vous promets que c'est la vérité. J'ai besoin que vous m'écoutiez, que vous compreniez. La tension dans la pièce est palpable, et tu sens que ce moment marquera un tournant. L'heure est venue de tout révéler, de mettre carte sur table, quitte à briser certaines illusions. Tu prends une dernière inspiration et commences à parler. Tout révéler, je vais voir. Je commence à parler... Et c'est vrai que quand même le cœur lourd, mais ça va me faire du bien en fait de vider mon sac. Je vais tout raconter à ma mère et à mon oncle. Alors, bon, tonton Neil est un peu au courant de certains événements, mais pas ma mère. Du coup, je vais tout lui balancer en fait. Je vais prendre la matinée pour tout lui expliquer. Et oui, je vais lui révéler que j'ai hérité des dons de notre famille, du côté de mon père et de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Que je suis un dreamcatcher et que depuis début septembre, donc presque plus de mois maintenant, vu qu'on est le 6 octobre, je me plonge dans cet univers surnaturel à travers la toile d'Ashibikashi, que j'ai déjà affronté des cauchemars pour protéger et veiller sur des amis, que oui, j'ai pris des risques, que j'ai failli passer à plusieurs reprises, mais que j'ai pu compter sur mon guide spirituel, Farceur, qui n'est plus là maintenant. J'expliquerai aussi que qui il était, en montrant du doigt le husky, noir et blanc, aux yeux bleus. Ce qu'il en est maintenant, que il est plus là, qu'il s'est sacrifié pour moi, voilà. Je vais expliquer longuement l'histoire de la méthamphétamine. Je vais juste omettre le fait que c'est McGuffin père qui m'a mis sur la piste. Et je vais aussi taire le fait que Brody et Savannah, ses enfants, sont un duo de succube et d'incube. Ça, le garder avec moi, ma mère n'a pas besoin de savoir les petits écarts, on va dire, sexuels que j'ai eu avec Tiana et les deux jumeaux. Donc en fait, je sens que tu vois, je me perds un peu dans ce que je t'ai en train de raconter. Je bois une tasse de café pour me reprendre un peu. Et bref, je reprends en fait par rapport à la méthamphétamine, qui était donc liée à la marche des rêves et des cauchemars, et du coup l'implication de mon père derrière tout ça. Je pense que ma mère va quand même être assez surprise d'avoir un choc face à cette révélation. Je pense pas que elle était mise au parfum par mon père, alors que normalement c'est elle la nouvelle présidente des Spirit Coyote pendant son séjour en prison. Et du côté de mon oncle, il va aller dans mon sens concernant ce qu'il a vu hier dans la forêt.
et de la manière dont il m'a aidé. Il nous dit que du coup, pour l'instant, Red Wolf et le Redneck sont dans les cellules du poste des gardes forestiers de la réserve Iowa. Il n'a pas encore prévenu les autorités locales et le bureau du shérif de Blackwater, ni aussi le conseil tribal de la réserve amérindienne. En effet, il m'a fait la promesse que cela resterait entre nous pour le moment, et que du coup, le club des Spirit Coyotes, le gang de bikers, hein, c'est ce qu'on est après tout, puisse juger par eux-mêmes d'abord Red Wolf, avant que Neil puisse en parler au conseil tribal et balancer le traître et le redneck pour leur crime. Et du coup, j'attends un petit peu leur réponse. Que je te laisse me refaire un peu toute cette scène et le dialogue qui va s'en suivre. La pièce est empreinte d'un silence lourd, presque oppressant, alors que tu viens de finir de tout révéler. Enola te fixe, les mains croisées sur la table, son visage une mosaïque d'émotions. Neil, appuyé contre le mur, croise les bras, ses yeux plissés par une concentration intense. Même Farceur, ou du moins le husky qui en porte l'apparence, semble étrangement immobile, couché à tes pieds. Ta mère finit par briser le silence. Sa voix est calme, mais tendue, presque tremblante. Tu veux dire que tout ça, tout ce que ton père t'a caché, c'est maintenant sur tes épaules? Tu te bats contre des cauchemars, Chayton? Pour protéger les autres? Tu hoches lentement la tête, sentant la lourdeur des mots se poser entre vous. Et tout ce temps, je savais qu'il y avait des secrets dans ce club, dans notre famille, mais jamais je n'aurais imaginé ça. Ton père, il m'a menti. À moi, à tous les membres du club. Et toi, tu as dû porter ça seul tout ce temps. Elle secoue la tête, son regard se perdant sur la table. Elle semble chercher des réponses à des questions qu'elle n'a jamais osé poser. Neil intervient, sa voix grave rompant la réflexion d'Enola. « Ce que j'ai vu hier soir, Enola, ce gosse a raison. Ton mari, Cal, il est derrière tout ça. Ces cristaux de méthamphétamine sont liés à des trucs qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ce n'est pas que ça. C'est notre territoire, Enola. Notre sang. Ces drogues, ces trafics, ils détruisent tout ce que notre peuple a essayé de protéger. » Enola redresse la tête, ses yeux brillants d'une colère froide. « Si Red Wolf a vraiment trahi le club, et si Cal est impliqué là-dedans, alors il va falloir agir. Je suis la présidente maintenant. Ce club, c'est ma responsabilité. Si je dois affronter Cal pour protéger ce qu'il reste des Spirit Coyotes, alors je le ferai. » Elle te regarde, ses yeux plantés dans les tiens. « Mais toi, Chayton, tu n'as pas à tout porter seul. Je suis là. Et si ce que tu dis est vrai, si tout ça est lié à cette énergie, à cette toile dont tu parles, alors il faut que tu apprennes à maîtriser tes dons, à les comprendre. Tu vas avoir besoin de tout ton courage, mon fils. » Neil intervient à nouveau, plus pragmatique. Red Wolf est aux arrêts, et le Redneck aussi. Mais ça ne fait que commencer. Si le conseil tribal apprend ce que Cal a fait, ce qu'il manigance, ça va exploser. Enola, c'est à toi de décider. Tu veux qu'on règle ça entre coyotes ou que j'amène tout ça devant les autorités? Enola inspire profondément, luttant visiblement pour calmer sa colère. Je dois en parler avec le club, Neil, avec Dick, avec les autres. Mais pas devant tout le monde, pas encore. Il faut qu'on garde ça sous contrôle. Si le conseil ou les autorités débarquent maintenant, on perdra tout. Elle tourne son regard vers toi une dernière fois. Et toi, Chayton, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux affronter ton père face à face, je ne te retiendrai pas. Mais sache que tu n'as pas à le faire seul, pas cette fois. L'attention est maintenant sur toi. Tous deux attendent ta réponse. Je finis ma tasse de café, je regarde ma mère. Et je soupire. Moi, je suis qu'un gamin de 16 ans. J'en peux plus, j'avoue, je suis à bout avec tout ce qui m'est arrivé là, même pas un mois. Il y a du bien, il y a du bon, il y a du mauvais aussi, mais j'essaie de m'en sortir et merci de me faire autant confiance, maman. Et ouais, je me lève, je vais la prendre dans mes bras. Parce que je vois qu'elle accepte assez facilement quand même toute la vérité, ma nature surnaturelle de Dreamcatcher. Du coup,
Je la serre. Je pense que j'ai quand même quelques sanglots. Je laisse les larmes déborder. Et ça me permet d'évacuer, en fait, ce que je ressens. Je pense que ma mère, pareil, va me réconforter. Puis, une fois que je me serai un peu calmé, je sèche mes larmes. Parce qu'après tout, je suis un coyote. Je dois être fier. Et je me retourne vers donc mon oncle et ma tante. Je pense que le mieux, c'est qu'on réunisse de suite le club à la casse, histoire de mettre au pied du mur Red Wolf pour qu'il s'explique. Je me tourne un peu plus là vers mon oncle. Tonton, est-ce que tu crois que tu peux faire amener Red Wolf à la casse, nous l'amener de manière discrète pour que tes collègues et le conseil tribal soient pas trop au courant? Au moins, on peut s'occuper de son cas d'abord entre un spirit coyote, puis après, on le livrera à la justice. Bien sûr, tonton, je pense que tu comprends que tout ce qui est surnaturel, vaut mieux le taire. Et toi, maman, t'es la présidente du club, donc je pense que tu seras la plus à même de prendre les décisions, mais il faut qu'on explique aussi certaines choses aux autres membres du club. Après tout, papa, reste pour certains encore le vrai président, donc ça va être délicat, je pense. Mais je pense qu'on peut y arriver. Ta mère te serre fort dans ses bras, ses mains caressant doucement ton dos comme pour apaiser tes sanglots. Elle murmure doucement. Tu es bien plus qu'un gamin, Shaiton. Tu as fait face à des choses que beaucoup ne pourraient même pas imaginer. Et tu as tenu bon. Je suis fier de toi, mon fils. Tellement fier. Elle te relâche doucement, mais ses mains restent sur tes épaules, son regard déterminé. Tu as raison. Nous devons agir. Mais on va le faire ensemble, en famille. Et Red Wolf va devoir s'expliquer. Neil hoche la tête, déjà en train de réfléchir à la logistique. Je peux m'occuper de ça. Je vais faire amener Red Wolf à la casse discrètement. Je demanderai à mes gars de fermer les yeux cette fois, mais ça ne pourra pas durer. Si on doit le livrer au conseil ou à la justice, faudra pas traîner. Mais je suis d'accord. Le club doit gérer ça en premier. Il se tourne vers Enola. Tu penses que tu peux rassembler les coyotes rapidement? Dick sera là? Enola croise les bras, son regard déjà fixé sur l'avenir. Je peux appeler tout le monde. Dick sera là. Il faudra parler franchement, mais on va éviter de balancer toutes les révélations d'un coup. L'important, c'est de garder le club uni. Si on perd la confiance des membres, tout peut s'écrouler. Elle se tourne vers toi, un sourire rassurant sur ses lèvres. Et toi, Shaiton, tu as déjà fait beaucoup. Laisse-nous prendre les choses en main pour la suite. Mais je veux que tu sois là à la casse. Les membres du club respectent ta parole. Tu as ta place parmi eux. Neil se lève, ajustant sa casquette, prêt à partir. Je vais m'occuper de Red Wolf. On se retrouve à la casse dans 2 heures. Ça te laisse le temps de te préparer, Shaiton. Et de te reposer un peu, si tu peux. Il pose une main rassurante sur ton épaule, avant de quitter la pièce. Enola reste un instant à te regarder, un mélange d'amour et de fierté dans les yeux. Tu es bien plus fort que tu ne le penses, Shaiton. N'oublie jamais ça. Elle te laisse seul un instant pour reprendre tes pensées. Farceur, couché près de tes pieds, relève la tête et te regarde, ses yeux bleus perçants comme s'il comprenait tout ce qui venait de se passer. Une sorte de calme s'installe autour de toi, mais tu sais que cette pause sera de courte durée. Écoute, je vais profiter de ces 2 heures pour un peu me poser, je prends une bonne douche chaude, m'habiller et tout. Je pense que vu qu'il fait un peu beau là aujourd'hui, je profiterai même un petit peu de moment dans le jardin en fait à jouer à la balle avec Farceur. Je le contemple en fait, même si c'est devenu qu'un simple ski, ça me fait plaisir de l'avoir à mes côtés. Et je ferai tout mon possible pour l'aider en fait à redevenir ce qu'il était, un guide spirituel. Bien que il soit en réalité plus que ça, un Manitou
tout comme les Cruels aussi, le propre guide spirituel de mon père, mais pas forcément m'a prouvé que tous les Manitou n'étaient pas forcément mauvais, qu'ils ne pensaient pas qu'à se jouer des humains, qui pouvaient s'y attacher aussi. Et je lui dois bien ça. Il y a vraiment un lien profond entre lui et moi. Mais pour l'instant, je veillerai sur sa forme de husky inconsciente de toutes ses implications spirituelles. Et puis une fois quand je vois que l'heure est venue, je vais prendre ma motocross pour me diriger à la casse automobile, le QG d'Esprit de Coyote. Et je pense que il y aura, ma mère a réussi à réunir tous les membres principaux du club. Et alors qu'on s'est réunis, ils seront assez surpris de voir que mon oncle Nick débarque avec Red Wolf menotté. Alors que tu traverses la ville sur ta moto, le vent semble balayer les résidus de fatigue et de stress accumulés. Tu sens le poids de tout ce qui s'est passé, mais l'idée de faire face à Red Wolf et de confronter la vérité te donne une détermination nouvelle. Lorsque tu arrives à la casse, l'odeur familière d'huile moteur et de métal rouillé te rappelle à quel point cet endroit est chargé de souvenirs. La cour est déjà animée. Tous les membres principaux des Spirit Coyotes sont là, leurs motos alignées comme des sentinelles silencieuses. Tu remarques Dick, imposant et charismatique, qui semble déjà en pleine discussion avec Reed et Hawkeye, son regard dur trahissant sa colère. Viper, adossé à une carcasse de voiture, observe la scène, son regard perçant analysant tout. Bear est près des outils, ses bras croisés sur son torse massif, son expression sombre. Même Ghost, toujours discret, est présent, occupé à manipuler son téléphone à l'écart, probablement en train de brouiller toute éventuelle surveillance numérique. Quand Neil arrive, Red Wolf menotté à ses côtés, les regards se tournent vers eux. L'atmosphère change immédiatement. Les murmures cessent, laissant place à un silence lourd et tendu. Red Wolf garde son air impassible, bien que sa cicatrice semble presque briller sous le soleil, un rappel de sa dangerosité. Il n'a pas perdu son arrogance, mais son regard s'assombrit en croisant celui de Dick, dont l'expression est un mélange de colère et de déception. Neil, toujours en uniforme de ranger, adresse un regard à Enola avant de se tourner vers toi. « Voilà votre traître », dit-il simplement en désignant Red Wolf. « Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. » Red Wolf sourit légèrement, comme s'il avait encore une carte à jouer, mais il ne dit rien. Enola prend la parole, sa voix calme mais ferme. « Avant de commencer, je veux entendre ce que Chaiton a à dire. C'est lui qui a découvert tout ça. » Tous les regards se tournent vers toi. C'est le moment où tu dois tout expliquer. Tu sens la tension dans l'air, mais aussi l'attention de chaque membre du gang, prêt à entendre la vérité sur ce qui se passe réellement. Je regarde tour à tour chacun des membres des Spirit Coyotes. Je sais que certains d'entre eux sont très fidèles à mon père. Que pour lui, voilà, ça est toujours, c'est lui qui l'a recruté, fait rentrer dans le club, et qu'ils ont une loyauté très importante envers lui. Certains n'ont pas apprécié que ça soit ma mère qui soit nommée coprésidente et non pas mon oncle Dick, qui est vice-président. Normalement, le poste aurait dû lui revenir, mais ma mère a su s'imposer. Peut-être que pour certains, le fait d'avoir une femme à la tête d'un club de bikers, ça passe pas aussi. Alors que d'autres, au contraire, sont contents de la situation, approuvent le choix de ma mère, ses décisions, c'est le fait qu'elle est beaucoup plus défensive et protectrice envers le club, et plus à essayer d'être dans la légalité des choses, de nuancer tous nos petits trafics qu'on fait sans renier cet aspect-là du club, bien entendu. C'est une source de revenus après tout. Mais voilà, elle a disons, un code de conduite, un code moral un peu plus prononcé que ce qu'a été mon père pendant ces années-là. Et du coup, je vais exposer en fait la situation. Je vais raconter au club ce que j'ai découvert. Tout d'abord, dans les rues du district,
où j'ai vu mon ami d'enfance, Ronnie, aux prises avec cette méthamphétamine nouvelle qui est apparue sur le marché. Que j'ai retrouvé ça aussi lors d'une fête après mon match contre les Raptors. Et que j'avoue que je l'ai testé, que c'est avec des amis qu'on a failli y passer. C'est vraiment très dangereux comme drogue. Et surtout que voilà, circule aussi dans le district. Et ça, on sait très bien que le Spirit Coyote qui est toujours dit que aucune drogue ne circulerait dans le district. En fait, de vendre aux blancs de Blackwater ou d'Umberlake, ok, mais pas aux nôtres, pas aux Amérindiens et à la tribu Yoé. Et du coup, je veux dire que j'ai découvert que cette méthamphétamine était fabriquée dans la forêt, dans un camping-car tenu par un redneck, et que c'était Red Wolf qui était en charge de faire la liaison entre mon père, car c'était bien lui le commanditateur, et le redneck pour les paiements et les livraisons. Donc j'attends en fait un peu les réactions de tout le monde. Bien sûr, bien entendu, je ne dévoile rien de côté surnaturel de la chose. Je pense que déjà c'est assez grave tout ce que je leur balance comme ça, donc j'attends en fait leur réaction. Et du coup, je pense qu'en fait, un à un, les différents membres des Spirit Coyote vont donner leur avis sur la question. Peut-être me poser des questions aussi justement pour en savoir plus. Donc voilà, je te laisse maître du jeu m'interpréter les différents membres du Spirit Coyote et voir comment ils vont réagir, chacun à leur tour. Un silence lourd s'installe alors que tu termines ton récit. Tous les regards sont braqués sur toi, certains remplis d'incrédulité, d'autres d'une colère froide. Red Wolf, menotté, affiche un sourire ironique, mais ses yeux trahissent une tension sous-jacente. Le premier à rompre le silence est Bear, qui s'avance légèrement, les bras croisés sur son large torse. T'es en train de nous dire que Red Wolf, ici présent, aurait balancé notre code pour des billets et des cristaux de merde, et que c'est ton père qui aurait orchestré tout ça depuis sa cellule. Sa voix est basse, mais elle résonne comme un grondement. T'es sûr de toi, gamin? C'est pas rien, ce que tu viens de balancer. Okai, adossé à une carcasse de voiture, retire ses lunettes teintées, révélant un regard perçant et méfiant. Elle intervient à son tour. « Attends! Je veux bien qu'on écoute tout ce qu'il a à dire, mais comment t'as découvert tout ça? T'es sûr que t'as pas été manipulé ou... » Elle laisse sa phrase en suspens, son ton laissant entendre qu'elle est sceptique. Et ces fameux cristaux. Tu dis que tu les as testés? T'aurais pas halluciné ou quelque chose du genre? Un léger rire se fait entendre, brisant un peu la tension. Viper, toujours appuyé contre une carcasse, prend la parole. Allons, Lila. Le gamin a toujours été un peu impulsif, mais il a pas l'air de déconner cette fois. Elle tourne la tête vers toi, un sourire légèrement moqueur. T'as vu quoi? Exactement, Shaiton. T'as des preuves? Ou on doit se contenter de ta parole et de ton joli sourire? Ghost, de son côté, reste silencieux, mais il est concentré sur son téléphone. Son absence de commentaire laisse penser qu'il est en train de vérifier quelque chose en lien avec ce que tu as dit. Finalement, il relève les yeux. Je peux fouiller pour des connexions entre ce labo de Met et les transactions. Mais si Red Wolf a vraiment balancé le code... Il laisse sa phrase en suspens, mais son regard sérieux en dit long. Reed prend enfin la parole, son ton sarcastique légèrement atténué par la gravité de la situation. On a toujours eu nos petites magouilles, mais des drogues? Sérieux? On s'est toujours juré que ça resterait loin de la réserve. Alors ouais, si c'est vrai, Red Wolf, t'es une putain de honte. Il se tourne vers Red Wolf, l'air de le jauger. T'as quelque chose à dire pour ta défense, mon pote? Tous les regards se tournent vers Red Wolf. L'homme reste un instant silencieux avant de lever la tête, un sourire narquois sur les lèvres. Vous croyez quoi? Que j'ai tout décidé tout seul? Que j'ai juste vu l'opportunité et sauté dessus? Il crache sur le sol avant de continuer. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien du club, le bien du gang. Votre code, il est bon pour les vieilles légendes. Si on veut survivre, faut évoluer. Et ouais, Cal est derrière ça.
parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour rester en vie, contrairement à certains. Son regard se tourne vers Enola et son sourire s'élargit, provocateur. Mais allez-y, continuez à jouer les saints. Je suis sûr que ça vous mènera loin. Un grondement parcourt l'assemblée. Certains membres comme Bear et Reed semblent prêts à exploser, tandis que d'autres, comme Hawkeye, restent plus réservés, visiblement pris entre plusieurs loyautés. Enola, jusqu'ici silencieuse, lève enfin la main pour réclamer l'attention. Ça suffit. Je veux entendre tout le monde avant de décider quoi que ce soit. Elle te regarde ensuite directement, ses yeux remplis d'une intensité que tu ne lui as pas souvent vue. Chayton, si tu veux qu'on te suive dans cette histoire, on a besoin de preuves solides, et je veux savoir exactement ce que tu proposes de faire. Le poids de l'Assemblée repose maintenant sur toi. Je m'avance une fois de plus au milieu du cercle de bikers et je me tourne le regard assez noir vers Lila et Hawkeye. Non, Hawkeye et Viper, excusez-moi. Vous croyez vraiment que je raconte des conneries? Mais putain, vous me prenez pour qui? Vous croyez que je vais raconter des histoires concernant un truc aussi grave? Vous les vu de mes propres cieux, ma seule parole devrait vous suffire. Vous voulez des preuves? Je suis une preuve moi-même. Je suis le fils de Kalaro et de Enularo. Je suis l'héritage des Spirit Coyotes. Alors ma voix, tout comme la vôtre, doit être assez importante à vos yeux. Ou alors vous avez perdu aussi le sens de l'honneur des Coyotes? Et oui, j'accuse mon père de trahir les valeurs du club. Celle que mon propre grand-père, Big B, a créée en fondant ce club. C'était avant tout protéger notre réserve Iwe et les nôtres. Il pas à s'amuser à faire de la mette et à balancer cette merde dans les rues de notre propre district. Là où vivent vos mères, vos pères, vos sœurs, vos frères et tout le reste de votre famille. Oui, c'est ça que vous voulez pour votre famille? Vous croyez que moi j'ai choisi le chemin qu'a tracé mon père depuis sa cellule? Même là, même à l'ombre, il arrive à nous manipuler. Alors non, je ne laisserai pas faire ça. C'est fini. Ceux qui ont encore l'honneur des coyotes au fond d'eux, dans leur âme, sauront quel choix faire face à Red Wolf. Car aujourd'hui, c'est lui qu'on juge. Il a écouté mon père. Ok, c'est son président. C'était son devoir en tant que membre des Spirit Coyotes, comme sergent d'armes, d'écouter ce qu'avait à dire son président. Mais de le faire entre dos et de propager cette merde de méthamphétamine, non. Il y a des limites à ce que l'on doit faire. Et une fois que j'ai fini mon discours, je me tourne aussi vers mon oncle Dick, vu qu'il est vice-président du club, et c'est le seul en fait à ne pas avoir pris la parole, j'ai remarqué. Du coup, je le regarde. Je le fixe du regard pour voir ce qu'il va dire. Dick, le vice-président des Spirit Coyotes, reste silencieux un moment, observant le cercle de bikers autour de lui. Son regard passe sur chacun, jaugeant leur réaction au discours passionné de Chayton. Il finit par croiser les bras, son visage marqué par une gravité inhabituelle, et prend enfin la parole d'une voix posée mais lourde de sens. « Tu as des tripes, gamin, je te l'accorde. Et t'as raison sur une chose. Ce club a toujours eu des règles, un code qu'on a tous juré de suivre. » Il jette un coup d'œil vers Red Wolf qui fixe le sol avec une expression indéchiffrable. Et l'une des règles les plus importantes, c'est qu'on protège les nôtres, pas qu'on les balance à la drogue ou à la rue. Il avance de quelques pas, se plaçant à côté de Chayton et regarde l'assemblée. Mais on est aussi une meute. Et une meute ne survit que si elle est unie. On n'en serait pas là sans Cal, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Si ce que dit Chayton est vrai,
et je vois dans ses yeux qu'il croit chaque foutu mot qu'il vient de dire, alors on a un problème bien plus grand que ce qu'on pensait. Il se tourne à nouveau vers Red Wolf, ses traits se durcissant. Et toi, tu savais très bien ce que tu faisais. C'est pas une question de suivre Cal ou pas. Tu savais que tu trahissais ce club. T'as trahi ta famille. Alors avant qu'on décide quoi que ce soit, j'ai qu'une question. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça, Isaac? Le silence s'abat sur la casse, aussi lourd qu'une enclume. Tous les regards convergent vers Red Wolf. Après un moment, il lève enfin la tête, son expression mêlant colère et une sorte de défiance résignée. Pourquoi? Parce que je suis fatigué de jouer les chiens de garde pour un club qui se complaît dans ses foutues traditions. Vous voulez savoir la vérité? On stagne, on survit à peine. Et Cal avait un plan, un vrai plan pour nous faire avancer, pour nous donner une chance de redevenir puissants. Ouais, j'ai suivi ses ordres, parce que je croyais en lui. Il fixe tour à tour chaque membre du club, son regard brillant d'une intensité farouche. Vous pouvez me juger, me condamner, mais posez-vous une question. Combien d'entre vous sont vraiment prêts à laisser derrière eux ce qui nous a rendus forts, ce qui nous a permis de survivre? Regardez-vous dans un miroir avant de me juger. Le silence revient, mais cette fois, il est chargé de tension. Les membres des Coyotes s'échangent des regards incertains, leur loyauté tiraillée entre le passé glorieux du club, la figure imposante de Cal et les révélations fracassantes de Chayton. Dick, serrant les poings, finit par reprendre. On jugera pas ce soir, pas comme ça. Enola, toi et moi, on décidera de la marche à suivre. Et toi, Isaac, tu restes sous surveillance jusqu'à nouvel ordre. Il se tourne vers Chayton, son expression adoucie. Bien parlé, gamin. Maintenant, laisse-nous gérer ça. La tension se relâche légèrement, mais l'ambiance reste électrique. Tu sens que les débats et décisions à venir pourraient redéfinir le club pour de bon. Je marque un temps après le discours de mon oncle. Mais non, parce que j'ai quand même un peu la rage en moi. Je dis non, on ne jugera pas ça ce soir. On juge ça maintenant, là, qu'on est tous réunis. Red Wolf mérite une punition pour ce qu'il a fait. Et que je sache, mon père, il est Anton, il n'est pas le président actuellement. C'est ma mère la présidente. Et dit que tu es son vice-président. Donc, n'allez pas croire que d'ici ce soir, vous allez pouvoir filer pour certains voir mon père pour lui demander quoi faire. C'est pas à lui de vous dire quoi faire. À vous, en tant que Spirit Coyote, de juger dans votre âme et conscience ce que doit devenir des Red Wolf. Et peut-être que, ouais, moi je suis pas encore mal, donc je suis encore un gamin pour certains, mais je reste quand même le digne héritier de mon grand-père, celui qui a fondé ce putain de club. Donc, je pense que j'ai ma part aussi à dire. Et je veux que ce type, je pointe Red Wolf du doigt, il laisse son cuir, qu'il le tombe. Et quand je parle de son cuir, en fait, je parle de son blouson de cuir, son appartenance, en fait, qui symbolise au club, voilà, enfin, nos blousons de cuir, on n'est plus des Spirit Coyotes, et voilà, je veux, là, que maintenant, on vote pour savoir si on bannit, en fait, voilà, c'est le terme bannir Red Wolf du club. Pour moi, il n'a plus lieu d'être dans le club, il n'a plus à porter le blouson qui nous symbolise. Et du coup, j'attends les réactions de tout le monde, en fait. Je leur fais comprendre que je suis déterminé à ce qu'on vote sur ça. Et que même si je suis qu'un gamin de 6 ans, je pense que là, je porte mes couilles, littéralement, face à eux. Et que je pense que ma mère va aller dans mon sens. Et me dire qu'en effet, elle ouvre le vote. Pour ou non, le bannissement de Red Wolf. Et du coup, j'attends de voir les votes de tout le monde, en fait. On va voter à main levée pour ou contre. Et la majorité l'emporte. Donc du coup, la question du vote, c'est on lève la main pour le bannissement de Red Wolf, on la baisse si on est contre. Et du coup, la majorité l'emportera. Et du coup, j'attends avec impatience la réaction des autres.
Un silence pesant s'installe après ton discours. Les membres des Spirit Coyotes se regardent, certains manifestement mal à l'aise, d'autres affichant des expressions fermées. Ta mère, Enola, fixe un moment Red Wolf, puis repose son regard sur toi, son visage empreint d'une gravité nouvelle. Elle se redresse, imposant le respect par sa simple posture. « Shaiton a raison », déclare-t-elle, sa voix ferme mais posée. « Ce club, ce blouson, cette meute, c'est plus qu'un simple gang. C'est une famille qu'on protège, une famille qu'on ne trahit pas. Red Wolf t'a brisé ce lien. » Elle se tourne lentement vers le reste des membres. « Aujourd'hui, on doit décider. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Qui ici croit encore qu'il mérite de porter notre blouson, qu'il mérite d'être un des nôtres ?» Elle se tait, laissant sa question résonner dans l'air. Dick, toujours à côté d'elle, reste silencieux un instant avant de lâcher un soupir résigné. Il lève la main en premier. « Pour le bannissement », dit-il simplement. Le geste de Dick crée un effet domino. Ghost, bien que jeune et généralement discret, lève timidement la main à son tour. Il ne regarde personne, mais son poing tremble légèrement alors qu'il garde son bras en l'air. Reed suit, plus assuré. Son expression est froide, presque dédaigneuse envers Red Wolf. « On n'a pas besoin de traître ici », affirme-t-il. Sacha Viper hésite, lançant un regard scrutateur à Red Wolf avant de finalement lever la main. Elle ne dit rien, mais son visage exprime un mélange de colère et de déception. Layla Hawkeye, toujours pragmatique, fixe Red Wolf sans émotion visible. Elle se contente de lever la main, un geste précis et mesuré. Enfin, les yeux de tous se tournent vers Enola, qui lève calmement la main. Il reste une personne silencieuse, toi. Tous les regards finissent par se poser sur toi, le fils du fondateur, le dernier à voter. Enola hoche doucement la tête, te donnant l'autorisation implicite de poser la décision finale. Je lève la main pour donner mon vote pour le bannissement de Red Wolf. Et du coup, je pense que l'accord est pris, tous en commun, de bannir ce traître. Et du coup, je pense que ma mère demandera à mon oncle Neil de défaire les menottes de Red Wolf pour qu'il puisse honteusement retirer son blouson. Avant, du coup, de les lui remettre. Et du coup, je me tourne vers les autres. Après ce moment solennel, parce que c'est pas tous les jours que un de nos membres, en plus le sergent d'armes, c'est quand même un poste important qu'avait Red Wolf, lâche son manteau. Je me tourne vers mon oncle Nick, je lui dis, je te le confie, tonton. Maintenant que c'est qu'un chien, sa meute, tu peux le livrer au conseil tribal pour ce qu'il a fait. Dis juste que il a magouillé avec les rednecks pour faire de la meth et la distribuer dans le district. Et je me tourne vers le reste du club. Je pense que de toute façon, chacun ici ira dans ce sens et fera en sorte que le conseil tribal suive ce narratif. Je pense que aujourd'hui, on peut tous dire que Isaac Red Wolf a agi sans le consentement du club. Et que c'est à la justice du conseil tribal de faire ce qu'ils penseront être juste. Le silence retombe dans la casse alors que tu lèves la main, ton vote scellant définitivement le sort de Red Wolf. Les membres des Spirit Coyotes restent immobiles, certains hochant légèrement la tête en signe d'accord, d'autres évitant de croiser le regard de Red Wolf, comme pour éviter d'être témoins de son humiliation. Enola, d'une voix calme mais ferme, donne l'ordre. « Neil, défais-lui les menottes. Isaac, enlève ton blouson. » Ton oncle s'exécute sans un mot, sortant un couteau de sa ceinture pour couper les attaches de fortune. Red Wolf, désormais libre de ses mouvements, ne bouge pas immédiatement. Il semble peser l'humiliation qu'on lui impose. Finalement, sous les regards de la meute, il déboutonne lentement son blouson, son visage fermé, un mélange de colère et de résignation.
Lorsqu'il le retire enfin, une tension palpable envahit l'air. C'est comme si, en abandonnant son blouson, il laissait derrière lui tout ce qui faisait de lui un spirit coyote. Enola tend la main pour récupérer le blouson. Red Wolf hésite un instant, ses yeux brûlants de fierté blessée, mais il finit par le remettre à la présidente. Elle le prend avec calme, comme si ce moment symbolisait une lourde responsabilité. « T'es plus des nôtres, Isaac, » dit-elle d'une voix douce mais tranchante. « Je te conseille de quitter Blackwater et de ne plus jamais revenir. » Tu interviens alors, brisant le silence. « Tonton, je te le confie, livre-le au conseil tribal, qu'il juge ses actions comme ils l'entendent. Nous ici, on sait qu'il a agi seul, sans l'accord du club, et c'est ce qu'on dira tous. » Un murmure d'approbation parcourt les membres présents. Même les plus réticents comprennent que, malgré tout, tu viens de protéger l'image du club en évitant une confrontation directe avec les autorités locales ou fédérales. Neil, fidèle à son rôle de ranger, se place à côté de Red Wolf et lui pose une main ferme sur l'épaule. « Viens, Isaac. T'as plus rien à faire ici, » dit-il froidement. Isaac ne répond pas. Il baisse la tête et suit Neil vers le pick-up. L'instant est solennel et tous restent figés jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au loin, emportant l'ancien sergent d'armes. Quand tu te retournes vers les autres membres, tu sens leur regard sur toi. Cette fois, ce ne sont plus des regards d'hésitation ou de défiance, mais d'acceptation, peut-être même de respect. Enola s'approche de toi, pose une main sur ton épaule et murmure doucement. « Tu as fait ce qu'il fallait, Shaiton. » Dick, de son côté, croise les bras et hoche la tête. « Bien joué, gamin. T'as montré que t'avais du cran. » La tension commence à retomber. Tu sens un poids s'alléger de tes épaules, mais tu sais aussi qu'il reste encore des batailles à mener. Avec ton père, avec les MacGuffin, et peut-être même contre tes propres cauchemars. Pour l'instant, toutefois, tu peux savourer cette petite victoire. Bah écoute, oui, je prends ça comme une victoire. Clairement, j'ai arrêté mon père de faire son plan maléfique, si on peut dire. Mais je sais que du coup, ça va créer forcément des conséquences sur l'état d'esprit d'Esprit de Coyote. De voir que l'un des leurs a trahi leur confiance, même si c'est pour répondre aux ordres de Cal. C'est vrai que il y a toujours ce schisme entre le fait que Cal était le président, que maintenant il est en prison, maintenant c'est ma mère, il y a les pour, les contre. Donc ça va pas aider aussi, je pense, ça va remettre en cause certaines loyautés de certains membres. Et que ça va être dur pour ma mère de remettre tout ça sur les rails, en fait, de recréer une cohésion. Et je pense qu'en fait, je veux l'aider, en fait, ma mère, je lui fais comprendre du regard qu'elle peut compter sur moi. Et en fait, peut-être que c'est cet échange de regard qui la fera prendre cette décision. Une fois que du coup Neil aura embarqué Red Wolf, son pick-up sera éloigné, elle tournera vers tout le monde pour leur dire que maintenant il nous manque un membre, ce serait bien d'en recruter un nouveau. Et c'est là où elle va poser le regard sur moi. Et elle va proposer au groupe, s'ils sont d'accord pour que j'intègre, malgré que je sois encore qu'un gars même, de rejoindre le club en tant que prospect. Donc le plus bas grade d'un club de bikers, les prospects, c'est ceux qui sont en période, on va dire, probatoire pendant 1-2 ans, pour voir s'ils sont dignes de porter le blouson de cuir. Donc ils ont que un blouson en cuir noir avec lui, qui prospect, c'est même pas le logo du club en fait, pour montrer qu'ils sont juste en état de test. Du coup, voilà, pour moi c'est un honneur qu'elle propose ça au vote. Et du coup, à voir ce qu'en pense chacun des autres membres d'Esprit de Coyote. Et s'ils vont voter pour ou contre le fait que je devienne prospect. Alors que le pick-up de Neil s'éloigne avec Red Wolf à l'arrière, un silence étrange s'installe dans la casse. Les membres des Spirit Coyotes s'échangent des regards, certains encore tendus par les événements récents, d'autres semblant déjà réfléchir aux implications pour l'avenir du club. Enola,
immobile au centre du cercle, garde un regard fixe sur toi. Après un moment, elle fait un pas en avant, brisant le silence. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est un coup dur, mais c'était nécessaire. On a pris une décision difficile, ensemble. C'est ça, être des Coyotes, et je suis fier de vous tous pour ça. Sa voix est calme, mais chaque mot résonne avec autorité. Puis elle tourne la tête vers toi, son regard devenant plus doux. Shaiton, ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu fais depuis des semaines, même si je ne savais pas tout, tu prouves que tu comprends ce que ça veut dire, être un Spirit Coyote. Ton grand-père serait fier. Elle inspire profondément avant de se tourner vers le reste des membres. Mais on a un problème, continue-t-elle. Isaac était notre sergent d'armes, et maintenant, il n'est plus là. On a besoin de renforcer nos rangs, d'avoir des nouvelles voix, du sang neuf, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Elle se tourne à nouveau vers toi et annonce d'une voix claire « Je propose qu'on donne à Shaiton sa chance, pas comme membre à part entière, pas encore, mais comme prospect. Il a beaucoup à apprendre, c'est vrai, mais il a le cœur et la volonté. Maintenant, c'est à vous de décider. » Un murmure parcourt le cercle. Certains hochent la tête immédiatement, d'autres paraissent sceptiques. C'est Dick qui prend la parole le premier, brisant la tension. Le gamin a prouvé qu'il a du cran aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais vous savez tous que c'est pas ça, être un coyote. C'est pas juste d'avoir du courage, c'est de savoir tenir bon sur le long terme, dans les bons et les mauvais jours. Moi je dis, on lui donne sa chance, mais il va devoir la mériter. Prospect, ça veut dire qu'il va devoir prouver qu'il est digne, ajoute Hawkeye, ses bras croisés. C'est pas un cadeau. Tu le sais, gamin? Si t'entres comme prospect, t'auras aucune considération spéciale. Pas parce que t'es le fils de Cal, pas parce que t'es le fils d'Enola. Tu seras juste un prospect. Elle te fixe durement, mais tu sens une lueur d'approbation dans son regard. Moi, je vote pour, déclare Reed en souriant légèrement. Le gosse a la gueule d'un coyote. Et aujourd'hui, il a prouvé qu'il savait se battre pour ce qui est juste. C'est tout ce qui compte. Les votes commencent à être exprimés, chacun à leur tour. Sacha, Viper, Greywater hésitent un instant avant de lever la main. Bon, allez, pourquoi pas? Faut bien que quelqu'un fasse le ménage, bavard, dit-elle avec un sourire en coin. Ghost reste silencieux un moment avant de murmurer. Il a couvert mes arrières plusieurs fois. Il a gagné mon respect. Je vote pour. Lorsque tous ont voté, Enola se tourne vers toi. La majorité est pour. T'es prospect, Shaiton. Félicitations. Mais souviens-toi, ça veut pas dire que t'as tout gagné. C'est juste le début. Elle tend la main et Hawkeye lui passe un blouson en cuir noir, simple, sans le logo des Coyotes. Enola le tient devant toi. Alors, gamin, tu prends ça ou pas? Tous les regards sont sur toi. C'est avec une très grande fierté que je prends le blouson en cuir, avec juste écrit prospect dans le dos. Je sais que je vais devoir le mériter, ce blouson, que ça va être long, un an au moins à tenir. Mais je suis fier et du coup, oui, je le prends et je le mets, mais avec une putain de fierté. Je suis heureux quand même. Je pense que tout le monde m'applaudit et tout, et je pense que du coup, pour alléger un petit peu l'ambiance qui a été assez lourde ces dernières minutes, je pense que Beer va éclater de rire et dire « Bon allez, maintenant que t'es prospect, gamin, va nous chercher des bières, fais ton rôle. » Et je pense que même il y a Viper qui va rigoler, qui dit « Ouais, puis quand t'auras fait ça, t'iras déboucher les toilettes, il y a Beer justement qui a fait une grosse pêche, et il a encore bouché les toilettes. » Et je pense qu'en fait, tour à tour, ils vont s'amuser à me donner des petites tâches un peu ingrates, parce que c'est un peu ça le rôle d'un prospect dans un club de bikers, c'est de faire un peu le sale boulot. Ouais, je pense qu'en fait, ça va être dans la bonne humeur et la camaraderie qui vont me donner chacun un peu leurs petites tâches, leurs petites baisses besognes pour m'occuper le reste de la journée. Et vu que je vais être digne de ce blouson, digne de mon rôle de prospect, eh bien, je vais les faire sans réchigner, même si ça implique d'aller déboucher les WC. Un éclat de rire général éclate lorsque Bear lance sa remarque. Tous les membres se détendent un peu
et l'ambiance, lourde quelques instants plus tôt, se transforme en une camaraderie chaleureuse. Lorsque tu enfiles le blouson noir, simple mais symbolique, une vague d'applaudissements résonne dans la casse. Même ceux qui semblaient plus sceptiques quelques minutes plus tôt, comme Hawkeye ou Viper, te gratifient d'un sourire ou d'un signe de tête approbateur. Bear te donne une tape amicale dans le dos avec un sourire en coin. Allez, gamin, le premier test, c'est de trouver un pack de bière bien fraîche. Pas trop dur, hein? Et fais pas trop traîner, j'ai soif. Viper renchérit, un sourire malicieux étirant ses lèvres. Et pendant que t'y es, tu pourrais passer à la station-service et nettoyer ma moto. J'ai vu des traces sur le chrome. Insupportable. Le rire de Reed résonne. T'inquiète pas, Shaiton, ça fait partie du job. Et si t'as fini tout ça avant la fin de la journée, on verra si t'as assez de bras pour aider Bear à déplacer les carcasses de bagnole. T'es prêt à te salir un peu? Même Ghost, d'ordinaire discret, lève un sourcil amusé avant de murmurer. Juste évite de toucher à mon ordi, Prospect. Je te surveille. Ta mère, Enola, croise les bras, un sourire discret sur son visage, mais son regard brille de fierté. Elle ne dit rien, te laissant savourer le moment, mais tu sens qu'elle te soutient pleinement dans cette nouvelle étape. Tandis que les membres continuent à te donner des missions plus ou moins sérieuses, tu sens que quelque chose a changé. Malgré les blagues et les tâches ingrates qui s'accumulent, tu n'es plus simplement le fils de Cal et Enola. Tu fais un premier pas pour devenir l'un d'eux. Prospect, oui, mais avec une opportunité de prouver ta valeur, un jour après l'autre. Tu hoches la tête avec un sourire, acceptant les défis et la camaraderie. Tu te diriges vers la réserve de bière, prêt à prouver que tu mérites ce blouson et cette place parmi eux. Je m'excuse à toutes les petites tâches qu'ils me donnent avec sérieux, mais aussi quand même avec le sourire aux lèvres. Je fais partie maintenant du Spirit Coyote, j'en suis fier. Moi, c'est une nouvelle étape de ma vie. Et je pense que j'ai encore plein de choses à faire, mais pour aujourd'hui, je vais profiter et je pense qu'on peut terminer notre séance sur cela. Et du coup, cher ami Tanuki, rôliste qui m'écoutait, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'histoire de Shaiton. Bonne soirée à vous.